Et voilà, on a vu qui était arrivé en troisième position, on a vu qui était en deuxième position. Et maintenant, eh bien, un grand bravo au vainqueur de ce concours, Challenge Packshot pour débutants, le premier d'une longue lignée, je l'espère. Bravo à tous déjà d'avoir participé. Le vainqueur est... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui, bon bah voilà, c'est les résultats de ce premier challenge Packshot. Ce concours qui a amené du coup 18 participants en fait. Fou, oh là là, pardon Didier, Didier qui m'a envoyé sa vidéo mais qui n'est pas passé, le mail n'est pas passé et qui n'a pas réussi à m'envoyer sa vidéo et qui a eu la grande surprise de ne pas trouver sa vidéo dans les 17 annoncés dans la vidéo précédente. Dur quoi. En tout cas, bravo d'avoir participé à ce concours, je vous remercie énormément. Aujourd'hui, on va voir du coup les 3 premières positions. Alors malheureusement, il n'y a pas de prix pour le 3e ni le 2e, chose qui sera différente des prochains challenges évidemment. C'est le premier, hein, on est un peu dans phase test. Ça va être bien la suite. Donc là, 3e, 2e et on voit le vainqueur dans la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'au bout évidemment pour connaître le vainqueur de ce challenge. Allez, on commence par la 3e position. C'était dur les amis, c'était c'était ivrement dur. Oh non, c'était vraiment très dur de choisir entre toutes ces prods. J'ai bien évidemment, je me suis appuyé sur l'avis le vote du public, hein, bien sûr, pour choisir ces 3 premières places. En 3e position, Loïc, tu es 3e de ce concours, félicitations, bravo, tu nous as sorti une prod qui est vraiment très dynamique. On va la regarder ensemble et puis on va commenter un petit peu tout ça, on va voir ces super points positifs, des choses peut-être aussi à améliorer, tout simplement. Allez, c'est parti. Sympa, le whoosh est bien maîtrisé. Voilà, le petit effet très très sympa, c'est très dynamique, superbe. Le vin à la française. Superbe, c'est magnifique, superbe Loïc, bravo encore une fois. Quelques petits détails, du coup on va parler un petit peu des points positifs, des points négatifs d'une façon la plus objective possible évidemment. Écoute, l'éclairage global, hein, c'est vraiment pas mal, ça commence à être bien. Première scène du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas un éclairage depuis la rim light, hein, de cette fameuse lumière, alors qu'on confond souvent parfois avec la backlight, mais qui s'appelle en réalité la rim light, un rim avec un bel accent français, sinon rim light, où on vient du coup, rim veut dire tout simplement détourer, hein, donc on détourne son sujet pour évidemment comprendre le volume du produit, chose qui n'est pas forcément facile, que je ne fais pas non plus à chaque fois parce que c'est pas possible, parce que je pensais, comme je vous l'ai dit dans mon audio où je vous ai commenté vos vidéos et je vous ai fait un audio pour avoir tous mes retours sur toutes les prods, je vous avais dit par exemple dans Château de Mal, je pouvais pas parce qu'il y avait tous les fruits qui bougeaient, j'avais pas les softbox qu'il fallait ce jour-là pour tourner, pour avoir vraiment cette rimlight qui détourne mon produit, donc parfois on fait comme on peut. Là, je suis vraiment pointilleux sur du détail quand même. Hein. Voilà. Le montage est très propre, le dynamisme est très bien, la musique est très bien choisie, le sound design il est assez bien. Vraiment, au niveau du vin qui se verse, c'est peut-être trop contrasté, tout ça, on n'a pas assez d'informations. Et puis, la rimlight du verre, elle n'est pas assez maîtrisée évidemment. Il y a beaucoup de reflets non maîtrisés. Le zoom in, il est très sympa, l'effet, il est très bien fait. Alors, chose que j'ai pas bien compris, c'est est-ce que c'est du vin qui se verse avec le raisin dedans ou est-ce que c'est de l'eau et c'est de l'eau pétillante? J'ai pas compris. Mettez-le moi en commentaire si je suis un gros noob et que j'ai pas compris un truc important. Et ensuite, le verre, ça dégouline de tout le verre. Ce qui dégouline, règle de base, tout ce qui dégouline n'est pas en valeur, n'est pas mis en valeur. Voilà, c'est tout simplement le gros défaut à mon avis de cette vidéo. Sinon chapeau, la dernière scène, écoute, elle commence à être bien détourée cette bouteille, elle est pas mal éclairée, c'est dur, hein, c'est dur. Il y a des petits reflets mais c'est pas très grave, il y a des reflets non maîtrisés mais bon, c'est pas très grave. Et puis c'était une super idée d'avoir du pain, du fromage, du vin à la française à côté. Écoute, superbe, bravo Loïc, bravo pour cette prod, merci d'avoir participé, je suis désolé de ne pas avoir de cadeau pour le 3e et puis pour le second, mais au prochain c'est sûr. On passe la seconde position, les amis.
Et on est tous comme ça, hein, on est tous comme ça, on est tous comme ça parce que c'était difficile de choisir qui pouvait aller sur cette deuxième position et donc qui allait en première position. J'ai évidemment me suis beaucoup appuyé sur le vote de public, mais pas que. Le vote du public a compté pour mettre en deuxième position cette prod et pas en première. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui j'aurais pu faire différents prix avec un prix pour le sound design, un prix pour le visuel, un prix pour le montage, un prix pour voilà. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire ensemble pour tous progresser. Cette deuxième position. Allez, non, je l'annonce pas, c'est pas possible. Je vais me prendre un truc à boire. Non, je rigole, c'est bon. Cette deuxième position, les amis, elle revient à Guilain. Guilain, tu es en seconde position. Bravo, Guilain. Guilain, tu nous as sorti un truc merveilleux. Tu nous as sorti un truc magnifique. Chapeau, parce que c'était super drôle. C'était bien rythmé. On va se la regarder, on va se la revoir pour voir tout ça, parce que c'était vraiment, vraiment très très génial. On va se la remettre. Les petits oiseaux, c'est merveilleux. On est dans la bouteille, on ressort. On est au-dessus, en top. La petite musique trompette. Ah, le cling des verres. Château du Bousquet, vraiment très sympa. Écoute, bravo Guilain, tu t'es surpassé pour celle-là. Elle est vraiment très très sympa. Elle est chouette. Et ça, je pense qu'il y a sûrement des... Je suis sûr que ça se vend. Hein. Franchement, même si c'est de tes premières vidéos, même si c'est de tes premières vidéos, je suis sûr que tu pourrais le vendre. Hein. Ça s'utilise en com, je suis sur Instagram, sur des réseaux, sur Facebook, tu vois, il y a quelque chose à travailler, mais je pense que d'ici quelques mois, tu peux arriver à vendre ça. Et ça, c'est un énorme point, et bravo. Allez, on regarde un petit peu en détail le raisin, la scène du raisin au début. Le raisin, il est mouillé, sympa. La lumière est un petit peu brute, par contre. Je pense que c'est un tout petit peu brut, à diffuser, mais sinon très sympa. Le fond rouge, il est très joli. C'est très chinois, c'est très nouvelle en chinois, je peux pas dire... Voilà. Là ensuite, par contre, la lumière qui vient directement en 3/4 face comme ça de la bouteille, le problème c'est que ça met pas du tout en valeur parce qu'on n'arrive pas à lire. On arrive à lire taux du skate. Un peu dur avec une barre comme ça qui est mal maîtrisée sur le verre. C'est pas un éclairage flatteur. Ensuite, on a le raisin qui revient, qui tourne, qui tombe. C'est super idée. Franchement, mais l'idée est super, quoi. C'est bien fait, le raisin qui tombe, médaille d'argent, très bien. Ensuite, ça tombe dans la bouteille. Et là, alors, hein, je comprends ce que tu as voulu faire. Noir. Alors, il y a un fondu sur des raisins à un moment qui sont pas les mêmes. Et l'effet un peu haut qui sort de la bouteille, je trouve qu'il n'est pas assez bien maîtrisé. Peut-être qu'on n'aurait pas dû sortir de l'étiquette, peut-être on aurait dû sortir du côté arrière, du noir, tu vois, et avoir la bouteille qui se tourne après. L'effet aurait peut-être un peu mieux fait. Après, question au niveau du cadrage sur la scène suivante, il y a les bords de la table qui sont dans le cadre, on s'est coupé, ça m'a attiré l'œil, tu vois, ça m'a vraiment fait bizarre. Et puis, en fait, cette rotation que tu fais vers le verre, elle n'est pas centrée du coup. C'est pas très grave, ça peut être un effet. Ça m'a fait juste un tout petit peu bizarre, quoi, mais rien de très grave. Ensuite, cette scène, elle est super sympa, avec la bouteille ici et l'autre qui vole derrière. Ça va dans ton thème musical, dans la trompette, ça vole, c'est de la joie, c'est super bien fait. Et puis, alors la bouteille, même si elle n'est pas éclairée avec des rim lights ou des backlights, eh ben écoute, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on peut évidemment, de toute façon vous le savez je pense. Pareil pour les verres, pour avoir, là il y a des reflets qui sont mal maîtrisés, mais moi non plus, moi aussi j'ai des reflets mal maîtrisés de temps en temps, parce que j'y arrive pas, parce que c'est des verres spéciaux, parce qu'ils reflètent comme ci, comme ça, et que j'ai pas les moyens pour, voilà, donc on fait comme on peut à la maison, je comprends bien. Mais que ça cling, c'est super sympa. Et puis la scène finale, tu vois la scène finale, j'aurais aimé avoir du mouvement peut-être, avoir plus de mouvement, ça fait un peu mort. Ça fait un peu mort, y a pas beaucoup de mouvement, même si la composition, écoute, elle est très sympa. Tu as voulu mettre ta bouteille sur le tiers gauche, ligne de force de gauche, avec le goulot qui arrive presque au niveau du croisement de cette ligne de force d'en haut et de gauche. Donc sympa comme tout. Le problème, bon, l'éclairage de la bouteille, comme tu sais, il y a un éclairage qui vient de la gauche et puis il y a une grosse barre d'ombre en fait au milieu, et ça c'est pas top du tout, parce que là cette scène finale elle est mal éclairée, mais il y a pratiquement personne qui a bien éclairé une scène finale.
C'est très dur, ça prend des années, bah, plus que des années aussi, c'est beaucoup d'expérience et puis de matos en fait. C'est beaucoup de matériel qu'on n'a pas forcément, tu vois, qui nécessite pour avoir vraiment un niveau top. Mais c'est ce que j'ai envie qu'on essaye de se mettre au niveau top ici. Donc voilà, et puis, mais plus de mouvements, ça aurait été peut-être mieux pour cette scène finale. En tout cas, bravo, parce qu'elle est super, c'est génial. Et oui, je pense que tu peux le vendre. Je pense que tu peux le vendre. Donc, on a vu qui était en troisième position, hein, on a vu qui était en deuxième position, et maintenant, du coup, on va passer au vainqueur. Au vainqueur de ce challenge, les amis. Ça y est, c'est maintenant. Je suis très fier de toi. Bravo, bravo à tous les participants. Avant d'annoncer le vainqueur, je voudrais encore remercier une dernière fois tous les participants. Ça m'a touché que vous étiez autant. Tous les mails qu'on s'est faits, les retours, les échanges, les découvertes, les rencontres, enfin, hyper riche. Donc merci, et puis j'ai hâte d'en relancer d'autres. Et maintenant, le vainqueur de ce challenge Packshot pour débutants, hein, le vainqueur est Rémi. Bravo Rémi. Super Rémi, ce que tu nous as fait, bravo. Tu viens de remporter du coup ce Energy Tube de chez YC Onion, ce néon d'une valeur de 100 € qui est vraiment très 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 quali. Qui sur toutes les prods qui vont t'aider, j'espère, à améliorer tes prods évidemment, à jouer avec cette feel light, beaucoup avec de la feel light, ou faire des ambiances, créer des belles ambiances avec ça. J'attends par mail ton nom, ton adresse pour t'envoyer ça tout de suite. Rémi, ce que tu nous as pondu, c'était génial. Génial, génial. On va regarder ça ensemble. Hop, tu as déjà eu mes retours de toute façon, vous avez tous eu mes retours avant. On va regarder ça. Hop, on se la mate. Bah ouais. Tu t'es surpassé là. Magnifique. Superbe, la musique est très bien trouvée. Pourquoi est-ce que c'est toi qui ressors vainqueur? Eh ben écoute, j'ai voulu me renseigner pour savoir si cette danseuse c'est toi qui l'avais shootée, si cette 3D c'est toi qui l'avais faite, si ce piano c'est toi qui étais au piano. Et en effet, oui. Oui, tu as passé des semaines à faire tout ça. C'est toi qui as shooté la danseuse, même si c'était il y a quelques temps. Tu as ressorti un de tes rushs pour essayer de vendre l'esprit du produit, et là on est sur un niveau du coup supérieur, puisqu'on n'est plus au niveau de notre ère, comme vous le savez, dans l'âge de la publicité. Il a évolué depuis les années 1920-1930, les débuts de la pub avec les vendeurs dans la rue. Aujourd'hui on n'est plus sur de la persuasion ou sur d'autres modes de publicité, mais on est sur de la conversation et de l'engagement, et on vend l'esprit d'un produit plutôt que le produit lui-même. Par exemple Nike, toutes les grandes marques vendent l'esprit du produit. Nike pour le coup c'est un bon exemple, parce que on vend il n'y a aucun produit généralement de Nike, c'est l'esprit d'être comme des athlètes de haut niveau. Et on vend l'esprit, on achète du Nike pour avoir le niveau des athlètes de haut niveau. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ça. C'est pas du storytelling que tu nous as fait, storytelling entre guillemets, parce que c'est des plans d'illustration où tu as voulu vendre un petit peu tout ce qu'il y a autour du vin. Et c'est ça l'idée, c'est ça qui m'a énormément plu, parce que c'est le niveau d'après, quoi, tout simplement. Cette danseuse c'est toi qui l'as shooté, la 3D c'est toi qui as passé des semaines dessus, des heures tu m'as dit dessus sur cette 3D, le piano c'est toi qui es au piano. Alors on va étudier un petit peu tous les rushs un à un, hein. Tu as déjà mes retours, mais pour que je vous partage un petit peu moi le point de vue de façon objective, hein, au niveau visuel et sonore. La première scène, oui, l'arrivée de la lumière elle est un peu trop brute, hein, comme je te l'avais dit. C'est trop brut, c'est trop brutal comparé à ta musique, il y a un décalage, mais c'est pas très grave. Écoute, les couleurs sont très jolies, il y a une belle composition. Ensuite la petite goutte en fondu c'est très sympa, on se demande ce qui va tomber, on veut voir du coup ce jus, ce vin. Château Bellevue marchand du bois avec une belle lumière, une belle composition bleu et jaune, hein, sur deux couleurs opposées qui matchent très bien du coup, qui contrastent bien. Par contre, comme je t'avais dit, il y a un fort accord de lumière entre la lumière ici sur Château Bellevue marchand qui arrive d'en haut à droite, et la scène suivante où la lumière, cette lumière dorée, jaune doré, arrive d'en bas à gauche. Il y a un fort accord de lumière, c'est pas grave. Le doré doit être celui qui éclaire la bouteille et le bleu qui en profondeur, puisque, comme tu le sais, ces deux couleurs s'opposent sur la roue des couleurs, ce qui contraste bien, mais la couleur qui doit être mise en avant, c'est le jaune doré sur le produit, pas le bleu.
Attention à ça. Ouais. Ensuite, on a la danseuse. La danseuse, une de tes amies que tu as shooté, du coup, tu as fait un beau truc avec la 3D, un petit jet de papillons dorés et de pluie d'étoiles, c'est magnifique. C'est vraiment très sympa. Attention, là, du coup, juste à la composition, mais tu aurais pu faire de la symétrie encore plus efficace, hein, puisqu'on est dans une pièce symétrique. Avec cette danseuse au milieu, il y a une belle lumière qui arrive de la gauche, lumière naturelle. On pourrait la diffuser avec des rideaux, ce serait encore plus joli. Ensuite, très beau, magnifique cette scène. C'est la plus belle scène, je pense, de toutes les prods. Que voilà, ce bel éclairage reflet or sur le nom du produit qui va le mettre en valeur, avec les notes de piano qui conjuguent avec la musique, évidemment. Et on voit ce petit reflet doré sur la bouteille, sur l'ouverture en bois. D'ailleurs, le sound design du bois, il était sympa, peut-être un tout petit peu trop fort, présent. C'est pas, voilà, mais je trouvais que c'était vraiment sympa, cette idée du bois qui craque et du voilà. Et la scène finale, alors ce fondu, alors la technique de la télé, tu l'as maîtrisée, hein, c'est une télé TR, bravo. Ce fondu, je suis un peu mitigé, mais c'est subjectif, donc on va pas en parler. Et la bouteille, bah voilà, pareil, comme tout le monde, tiens, je veux même pas dire ça, comme tout le monde, les bouteilles, ça s'éclaire avec une rim light de part et d'autre, donc de derrière, pour bien détourer le produit, bien détourer le verre. T'as un gros reflet non maîtrisé et on te voit bouger un petit peu le néon dans la bouteille, mais comme tout le monde. Et du coup, le verre, il est assez sympa. Peut-être un tout petit peu sale au niveau du bord en haut. Hein, il y a on voit des petites gouttes qui sont restées, mais bon, voilà. Et puis voilà, fin sur le logo. Les vignettes, je t'aurais conseillé de mettre les vignettes tout le long. Là, je suis vraiment pointilleux, hein. Soit tu nous laisses des vignettes tout le long, soit non, parce que du coup, ça fait un peu bizarre d'avoir des vignettes qui arrivent à la fin. Mais bravo Rémi, super, bravo d'avoir gagné ce challenge, bravo de t'avoir dépassé, et bravo à tout le monde de s'être dépassé, d'avoir pris, je suis sûr, énormément de plaisir à faire ça. Et puis d'avoir faire ressortir votre créativité, votre monde. Le but, c'est ça, c'est de faire de vous. I'm not trying to turn you into me. I'm trying to turn you into you. Ouais, c'est ça le but, c'est que vous puissiez épanouir, montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, j'adore faire j'adore faire ça. Ça me donne tellement de joie de partager tout ça et puis de faire ça que voilà. Bravo encore à nos 3 gagnants, hein, à Loïc, à Guilain, à Rémi pour ce concours, et bravo à tout le monde encore une fois. Écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à me dire vos retours, si vous êtes content, si vous êtes, j'espère, pas déçu. Et puis j'espère que vous prenez tous mes conseils comme quelque chose de bienveillant, évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, de prochaines prods, des prochains making of. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye, 再见。